sur les distances. Alléluia. Amen. La Bible dit, là où deux ou trois sont assemblés, son esprit est au milieu de nous. Amen. Parce que nous sommes plus que deux ou trois. Dans le livre de Psaume 5, le verset 8, mais moi, par ta miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. C'est ceux-là qui craignent l'Éternel, qui viennent en sa présence. C'est ceux-là qui sait que l'Éternel l'a sauvé, l'a racheté, qui viennent dans sa maison.
Alléluia. Amen. Nous allons élever la voix, lui dire merci de la force qu'il nous donne. Merci pour ce qu'il nous accorde comme son temps, et que nous donnons de notre temps, en tant que lui-même soit avec nous. Nous allons élever la voix, lui dire merci, parce qu'il nous a épargné des accidents, c'est lui-même qui nous a éloignés de la maladie. Élève la voix et remercie l'Éternel des amis. Nous prions l'Éternel. J'élève ma terre d'Israël, la voix le monde d'Israël, de grâce, bénis ton nom, pour élever ton nom, car tu es Dieu grâce, puissant, le Dieu qui garde ses enfants, le Dieu qui foule ses enfants, avec l'ordre de sa peau, le Dieu qui soutient ses enfants. Pendant ce matin, je veux bénir ton nom, parce que tu m'as fait frapper grâce, d'être dans ta présence, et de pouvoir te louer, et tu m'as fait grâce, Seigneur, d'être parmi les vivants, tu m'as fait grâce, d'être parmi les bien fondants, c'est pourquoi à ce matin, je bénis ton nom de la grâce, parce que tu es l'éternel qui regarde, tu es l'éternel qui regarde dans ta vie, tu es l'éternel qui regarde. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore prier pour recommander la Mauritanie entre les mains de l'Éternel, ce pays qui nous accueille, ce pays qui permet que sa paix dépend aussi de notre paix. Tu vas prier pour que Dieu accorde plus de sagesse aux dirigeants, Dieu accorde plus d'aimabilité au peuple du Mauritanien, celui-là même qui nous reçoit. Élève la voix et prie pour la Mauritanie. On prie. Nous prions, Seigneur, Israël,
Merci pour ta grâce sur la bonne sur cette nation au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, vous pouvez chanter, nous donner un petit peu de confiance. Pardonne-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, donnez-moi, Seigneur, Jésus est
Somme 12, le verset 3, on se dit des faussetés l'un à l'autre. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur tout. Alléluia. Amen. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, les langues qui discourent avec arrogance. Alléluia. Amen. La Bible dit à son fils que tous ont péché et sont privés de sa gloire. Nous avons péché contre les lois de l'Éternel, les lois qui nous ont été données. Nous avons dû faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Entre amis, on se dit des faussetés, ce qui était faux, pour faire croire à la vérité. Tu étais dans une situation difficile, tu es obligé de mentir pour faire croire que ce que tu dis était réel. On a fait tant de choses. Tu vas rentrer au-dedans de toi. Et tu vas t'incliner pour demander sincèrement pardon à l'Éternel des amis pour tes faits. Élève la voix et prie l'Éternel des amis. Nous élevons la voix et nous prions. Seigneur, Éternel des amis, Seigneur mon Dieu, nous voici. Nous venons vers toi pour nous voici. Pour d'avoir les droits. Jésus-Christ, Ma vie est exposée. Nous avons mal et lutte devant les choix. Notre vie n'a pas de Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi j'implore ta miséricorde, ta compassion, ta faveur dans ma vie. Parce que j'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. Dieu des esprits, toi qui vois toutes choses dans le secret, tu connais la vie que j'ai menée. Et dans ce, Seigneur, et dans ce, tu connais cette vie. C'est pourquoi je te prie de me pardonner. Je te prie de me pardonner. Parce que mon cœur a médité le mal. Le mensonge a dominé ma vie. La haine a dominé ma vie. La colère a dominé la vie. Seigneur, j'ai pris ma volonté pour ta volonté. C'est pourquoi je te prie de me pardonner. Parce que cette semaine, Seigneur mon Dieu, je ne me suis pas laissé conduire par ton esprit, Seigneur mon Dieu. J'ai dévié ta parole. Le mensonge, Seigneur mon Dieu, l'impureté a dominé ma vie. Les calomnies, les critiques, Seigneur, la convoitise a dominé ma vie, Seigneur mon Dieu. Les yeux ont péché, ma langue a péché, Seigneur mon Dieu. Mon corps, mon âme, mon esprit, Seigneur, sont tués, Seigneur mon Dieu, à cause des péchés. C'est pourquoi, mon Dieu, je te prie de me pardonner. Jésus, pardonne ma vie. Efface tous mes péchés qui peuvent te condamner depuis ma naissance jusqu'à ce jour. Le monde a dominé ma vie. Le plaisir de ce monde, Seigneur mon Dieu. Je me suis attaché aux choses de ce monde. Aux choses de ce monde. Aux choses de ce monde. J'ai donné toi ta parole. J'ai murmuré, Seigneur. J'ai raisonné au roi des rois. Comme ta parole nous a dit, celui qui bouge ses oreilles à la loi de l'Éternel, ses prières est une abomination. Seigneur, pardonne-moi. Parce que j'ai bouché mes oreilles à ta loi, à ta parole. Pardonne ma vie ce matin. Ne m'abandonne pas. Fais-moi grâce. Miséricorde, mon Dieu. Je reconnais ma vie. Je reconnais mes péchés. Au-devant de toi. Au-devant des anges. Décharge-moi. 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 Efface tous mes péchés. Seigneur mon Dieu, en ce matin, prends compassion. Amen. Amen. Nous sommes pardonnés au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous groupe de chante, de nous donner un cantique de sanctification. Il y a Jésus pendant que c'est il y a Jésus.
Amen. Dans le livre d'Ésaïe 1, le verset 18, la Bible dit, venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la coupe, ils deviendront comme la laine. Alléluia. Mais c'est que nos péchés sont pardonnés. Nous avons reçu cette grâce, cette miséricorde de l'Éternel d'être à sa présence. Tu vas élever la voix et demander à Dieu de nous accorder une vie de sanctification, la véritable sanctification, qui t'accorde une vie de renouvellement d'esprit, que tu ne sois plus la même personne, que l'Éternel des armées vienne pour te transformer. Alléluia. Amen. Amen. Qu'il permet que tu sois une nouvelle créature. Et que cette alliance qui a été tissée de par son sang ne soit en vain. Mais que cette alliance se renouvelle de jour en jour avec toi. Tu vas élever la voix et demander à l'Éternel de t'accorder une vie de sanctification véritable. Élève la voix et prie l'Éternel des armées. Notre Dieu, notre roi. J'élève la voix et je lance mon esprit. Accorde-moi cette vie de sanctification. Et notre vérité, notre conduite, notre vie et notre sanctification. La sanctification Nous te prions au roi des rois de nous accorder une vie de sanctification, une vie de vérité. Mon Dieu, mon roi, transforme ma vie, transforme mon cœur qui a attaché mon péché, transforme ça mon esprit, qui soit attaché à l'obscurité, transforme ma vie, transforme ma vie, accorde-moi une vie de sanctification, car tu es saint, car tu es saint, car tu es saint, mon Dieu, mon roi, une vie de vérité, accorde-moi une vie de vérité, que mon corps, mon âme, mon esprit soit pur devant toi, transforme ma vie, transforme ma vie, transforme mon cœur, mon caractère, mon comportement, mon langage, ma mentalité, soit transformé, sanctification, Seigneur mon Dieu, car tu nous as recommandé de nous sanctifier, car sans la sanctification, nul ne te verra, nul ne te verra, Seigneur mon Dieu, j'aimerais que la vie soit sanctifiée, que je sanctifie ma âme, que je sanctifie mon corps, que je sanctifie mon âme, que je sanctifie mon esprit, Seigneur mon Dieu, j'aimerais que ma vie soit agréable devant toi, change ma vie, que je sois mis à s'attache à mon âme, la sanctification sur toutes ces formes. Au nom de Jésus, notre délévation à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans le livre des Psaumes 124, le verset 2, sans l'Éternel qui nous protège. Quand les hommes s'élèvent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants quand leur colère s'enflamme contre nous. Alléluia. Amen. Tu vas proclamer le Saint-Esprit en ce lieu. Tu vas proclamer l'Esprit Saint sur ton lieu de travail.
tu vas proclamer l'Esprit de Dieu sur cette église, sur ta personne, afin que l'Esprit vienne prendre le contrôle de ta chair, de ton âme, de ton esprit, que tu te laisses même toi-même conduire par l'Esprit. Élève la voix et proclame l'Esprit de Dieu dans ton esprit. Dieu de gloire, Dieu des armées, Seigneur, c'est Jésus. Mon âme, mon âme est là. Sois chassé.
Amen. Quand j'écris, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi, écoute ma prière. Le moment est venu de nous souvenir de nos frères, de nos soeurs. Regardez autour de vous. Nous ne connaissons pas la vie de chacun d'entre nous. D'autres ont été empêchés, d'autres c'est dû à la paresse, certains c'est la négligence. Tu vas élever la voix, recommander tes frères et tes soeurs entre le creux des mains de l'Éternel, qui se souviennent d'eux, afin qu'ils puissent venir dans sa maison, le louer, le salmodier, le reconnaître la grandeur. Élève la voix et prie l'Éternel des amis. On prie, Mon roi. Ce matin, pour mes frères, pour mes soeurs, qui ne sont pas encore là. Jésus, nous te recommandons d'être Jésus, nous te prions, Seigneur, mon Dieu, afin que, Seigneur, tout ce qui est resté à la maison, Seigneur, soit chassé au nom de Jésus. Nous te prions de précipiter les pas, de précipiter les pas, de précipiter les pas, au nom de Jésus. Ces frères et sœurs qui traversent des moments difficiles, qui sont malades, nous te prions de les guérir, qui traversent des moments difficiles. Souviens-toi d'eux, souviens-toi d'eux, souviens-toi de tes péchés, souviens-toi, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu te souviens d'eux, que tu pourvois les besoins. Seigneur, agis. Seigneur, les personnes qui sont encore à la maison, Seigneur, qui veulent venir, précipite les pas, précipite les pas, précipite les pas, tout ce qui les retient, les empêche de venir dans ta présence. Seigneur, mon Dieu, sois côté de les vies, sois côté de les vies. Souviens-toi d'eux, fortifie les vies, fortifie les vies, relève-les. Seigneur, mon Dieu, soutiens les vies. Si les problèmes financiers, interviens dans les vies, accorde les moyens, tu fais les plateformes de santé, guéris-les, ils sont découragés, apporte-leur le réconfort, Seigneur mon Dieu, réconforte les vies, leur foi, agis roi de roi, agis mon Dieu, agis mon roi, précipite les pas, interviens dans les vies, interviens dans les vies, pendant que nous prions, interviens Seigneur mon Dieu, là où il se trouve, là où elle se trouve, interviens Seigneur, conduis les pas, conduis les vies, interviens Jésus, fortifie les vies, au nom de Jésus-Christ. Notre espoir dans ce combat, c'est Jésus le roi des rois. Pour
Dans le livre des Psaumes 1, le verset 1 à 3, la Bible dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne pétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Va prier l'Éternel afin que tout ce que tu entreprends dans ta vie soit succès, réussite. Afin que l'Éternel t'accorde la force de marcher toujours dans ses voies. Parce qu'il a dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui marche sur la voie de l'Éternel. Tout ce qu'il fera sera que succès. Alléluia. Amen. Va confier tes projets entre les mains de l'Éternel. Tout ce que tu désirais faire, tu vas confier ça entre les creux des mains de l'Éternel. Et lorsque les moyens te seront donnés, que cela soit succès, réussite dans tout ce que tu entreprendras, élève la voix et confie ta vie à l'Éternel. Père mon Dieu, et on te Seigneur, soumets tes amis. La vie était là, on l'avait plein de Jésus-Christ, on marchait là, on avait dans tes voies. Lord, I thank you for the responsibility that we Lord, the Lord, I thank you for the words and the faith, the Lord, I thank you for the race of what the Lord has made the decision. Amen. The Lord, I thank you for the big succession. The Lord, I thank you for the Amen. Amen, amen. Amen. Dans le livre des Psaumes 150, verset 1, la Bible dit: louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclata sa puissance. Le moment est venu de fixer des partisans de chanter à voix haute le nom de l'Éternel. Tu vas prier l'Éternel des amis afin qu'il instaure la joie dans ton cœur, l'allégresse, et que tout ce que tu fasses se fasse avec joie. Élève la voix et prie pour Oh Seigneur, nous prions ce matin afin que nous puissions le moment est venu, Jésus-Christ est de louange. Le moment est venu, et notre Père, Jésus-Christ est un homme, c'est de louange, Jésus-Christ est un homme de louange. Oh Saint-Esprit, je suis là où tu règnes, il y a la joie, il y a la joie. C'est quand il s'est Jésus-Christ est un homme de louange. Jésus-Christ, notre roi, Père éternel, et de nous soins nos forces et de l'aide.
Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Dans ton berceau des chaînes, Alléluia. Aide-moi, elle est malade. Moi aussi, je n'ai pas de voix depuis toute la semaine. Donc, c'est pour ça que c'est un peu bizarre. Amen. Dans ton berceau des chaînes,
Nous allons passer à la phase des témoignages. La Bible dit que les témoignages qui se donnent sont entièrement héritables, car la sainteté convient à la maison de l'Éternel, que cela dure à jamais. Les témoignages que nous rendons permettent de glorifier le nom de l'Éternel, permet à une personne, de par ce témoignage rendu, d'être encore plus renforcée dans la sainteté. Donc, témoignage, celle ou celle qui a un témoignage, est priée de venir devant et rendre le témoignage pour édifier le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. La vie de tous les jours est un témoignage rendu à l'Éternel des amis. Le souffle de vie qu'il nous accorde, si l'on pouvait mettre un compteur à nos narines, comme ces compteurs de Soumélec, comme ces compteurs des SND, serons-nous capables de payer la moitié de ce prix, nous qui, à longueur de journée, nous respirons. Or, la Soumélec, arrive un moment, on peut avoir des coupures. Mais avec Dieu, lorsque le souffle de vie est coupé, c'est que cela est déjà dans la tombe. Donc, le témoignage ici, que Dieu nous accorde toujours le souffle de vie, afin de perdurer en sa présence. Et que l'Éternel continue d'avoir la maîtrise sur nous. Il nous a épargné des accidents, il nous a permis que nous soyons en bonne santé. Ça aussi est un témoignage rendu à l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il n'y a pas de témoignage, nous allons continuer. Nous allons nous tenir debout. On se lève. Car le Dieu devant lequel nous nous tenons est un Dieu grand. L'Éternel des armées règne, il est revêtu de majesté, l'Éternel est revêtu et il ceint de force. Ainsi le monde est ferme, il ne chancelle point. Amen. Son trône est établi au-dessus de tous les autres trônes et son existence va d'éternité en éternité. Amen. Il a été le commencement. Il est toujours et il continuera d'être. Alléluia. Amen. Donc, nous allons rentrer dans un moment d'adoration. Tu vas lui reconnaître la grandeur. Tu vas le faire asseoir sur son trône élevé. Alléluia. Amen. Élève la voix et grandis le nom de ton Dieu. On prie l'Éternel des amis. On prie. On a au moins 2 minutes pour saluer le nom de notre Dieu, pour l'élever, pour le faire asseoir sur son trône élevé. Dieu, élève la voix et prie l'Éternel des amis. Mon âme était dans la Bible. Je reconnais l'honneur, la gloire, la magnificence. Mon âme était dans la Bible. Je salue et dans la Bible. Vu l'immensité de la terre, il était dans la Bible. Et il était dans ce feu, et dans cette terre, il était dans la Bible. Qui sont nous, et de la Bible, pas de la magnificence des amis. Parce que Dieu est
Seigneur vont parler, laissons-le nous avec nous aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame l'Éternel, mes amis. Alléluia. Amen. Nous allons passer au message. Tu vas confier ton cœur, toutes les greules de main de l'Éternel et te disposes à l'écoute de cette parole. Et toutes ces paroles qui seront dites ne passent en vain. Qu'elles soient pour restaurer ton âme, pour toucher ton cœur. Tu vas aussi prier pour l'homme de Dieu. Tu vas prier pour le peuple, afin que la distraction ne soit démise dans cette assemblée. Alléluia. Élève la voix et prie l'Éternel des armées. Nous élevons Seigneur, nous sommes Esprit de Dieu, le moment qui est arrivé, c'est venu, l'Éternel, que tu nous parles, l'Éternel. Le moment qui est venu, Jésus-Christ, l'Éternel, que tu nous nourrisses et nous donnes la vie. Oh, Saint-Israël, dispose du sang, dispose, l'Éternel, notre chair, l'Éternel, et toi, c'est de la distraction, l'Éternel, c'est Alléluia. J'ai demandé au frère Maxime d'élever la voix et confier l'homme de Dieu et le peuple en tout. Éternel, notre Dieu, notre roi, notre Dieu tout-puissant, toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui es le lion de la tribu de Juda, toi qui es l'éternel des armées, Seigneur mon Dieu. Ce matin, Seigneur, nous nous tenons devant ta grandeur, ta seigneurie, Seigneur mon Dieu. Je te dis merci et te rends toute la gloire. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous te consacrons, nous te confions, Seigneur, ce moment de prédication. Nous te prions, Père, que tu puisses oindre ton fidèle, que tu puisses oindre son âme, Seigneur mon Dieu, ton enfant, afin que la parole qui sera prêchée, Seigneur mon Dieu, ce matin, puisse toucher le cœur de tout un chacun. Ainsi que toute personne, Seigneur mon Dieu, en ces lieux, qui est venue, Seigneur mon Dieu, avec des bagages, Seigneur, qui soient déchargés. Je prie, Seigneur, que ta parole puisse impacter quelqu'un et chacun de nous en ce moment, Papa. Et que toute personne, Seigneur, puisse te consacrer entièrement sa vie. Et que nos cœurs, notre esprit, notre âme soient touchés par cette parole. Et que par cette parole, Seigneur mon Dieu, nous soyons affermis. Et que, Seigneur mon Dieu, par cette parole, Seigneur mon Dieu, que nous soyons fortifiés. Merci, Seigneur mon Dieu, que cette parole touche notre cœur. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Merci encore à le Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Ce matin, je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Amen. Amen. Seigneur, je voudrais ce matin, roi d'avoir élevé la voix pour te confier ce moment et ma personne, afin que, comme un instrument entre toi, Dieu, et tes mains, tu daignes utiliser notre Dieu. Tu effaces ma personne, notre roi, et que tu te glorifies de façon véritable, afin d'apporter la vie au Père de ta parole à tes enfants qui ont tant besoin de cela, pour fortifier leur âme, pour restaurer leur âme, pour édifier leur esprit. Merci parce que tu le fais, Papa. Nous t'écoutons, parle à ton peuple,
et que la gloire revienne qu'à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je voudrais vraiment partager un sujet non moins important, un sujet biblique vraiment, et qui, dans ces jours, a besoin d'être vraiment compris, d'être partagé. Il s'agit de cette proposition. Il faut avoir une histoire avec Jésus-Christ pour servir le Dieu convenablement. La proposition que nous voulons faire ce matin, afin que chacun puisse tirer une leçon, une conclusion concernant lui-même sa propre vie, afin que quelqu'un puisse l'appliquer à sa vie et voir si vraiment il fait l'œuvre de Dieu comme le Seigneur l'attend de manière convenable. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, je répète, il faut avoir une histoire avec Jésus-Christ pour servir Dieu convenablement. Amen. Amen. Il faut dire que dans les évangiles, Jésus-Christ a dit ceci, je vous le dis, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Le Seigneur s'en est vraiment posé la question à un moment donné, au moment même que lui il avait commencé à faire son ministère de 3 années et qu'il a commencé vraiment alors à enseigner et il avait choisi ses disciples. Il s'est posé cette question à un moment donné. Quand il va venir sur la terre des hommes, est-ce qu'il va venir trouver la foi? Parce qu'il va arriver au moment où la foi du plus grand nombre va se refroidir. Gloire à Jésus. Amen. Et nous sommes dans ces moments-là. Et l'Église de Jésus-Christ doit nous relever ce défi. C'est pourquoi il faut souvent donner de tels sujets, de telles propositions pour qu'on puisse en discuter, pour pouvoir exhorter les frères, pour pouvoir encourager ceux qui sont affaiblis, ceux qui tendent à avoir vraiment une foi refroidie, puissent vraiment être renouvelés et restaurés. Alléluia. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de servir Dieu convenablement. Et ce qu'il faut savoir, servir Dieu signifie en premier lieu reconnaître son autorité. En premier lieu, reconnaître l'autorité de Dieu sur sa vie. En second lieu, reconnaître le pouvoir de Dieu, non seulement dans ta vie, sur ta vie, et même dans le monde, dans l'existence sur la terre. Reconnaître que Dieu est tout puissant pour que toi, ta vie qu'il t'a donnée, tu puisses la passer sur la terre afin de pouvoir aller dans l'au-delà, le repos éternel, sans que vraiment rien ne puisse alors être difficile à accomplir. Alléluia. Amen. Parce que c'est Dieu lui-même qui t'a créé et il sait ce qu'il veut faire de ta vie. Donc il faut avoir cette confiance, il faut croire en ce pouvoir de Dieu. Alléluia. Amen. Ensuite, il faut recevoir son amour pour soi-même, son amour pour nous, et vouloir le lui rendre, parce que l'amour est réciproque. Si tu es conscient que Dieu t'a aimé, premièrement, pour que tu sois sauvé de la mort du péché, comme la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se point, mais qu'il a la vie éternelle. Reconnaissant que c'est par amour que tu es sauvé, alors le chrétien se doit de rendre cet amour-là à Dieu. Parce que l'amour, comme je viens de le dire, est réciproque. Il n'y a pas d'amour en un seul sens. Tu aimes quelqu'un, même les fleurs dans les jardins, quand tu les arroses avec amour, à un moment donné, ils vont éclore les fleurs pour embellir vraiment le milieu, pour que tu sois en joie. Alléluia. Amen. Ainsi que le croyant en Jésus-Christ, il croit que Dieu, par amour, l'a sauvé, doit pouvoir aussi lui rendre l'amour. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Et ainsi, rechercher à l'honorer, rechercher à honorer Dieu. Puisque d'abord, on reconnaît son autorité, ensuite son pouvoir, ensuite on reconnaît vraiment qu'on a reçu son amour pour nous et vouloir vraiment lui rendre l'appareil. Ainsi, nous devons vraiment rechercher à honorer Dieu en tout temps, dans tous les domaines de notre existence.
chercher à honorer Dieu en tout temps et dans tous les moments de notre vie, c'est cela qui nous amènera à servir Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Car la Bible dit, nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes ses créatures, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes choses que Dieu a préparées avant la fondation même du monde, afin que nous puissions les accomplir. Donc, tu n'es pas sur la terre pour l'aventure, c'est-à-dire au hasard. Tu es sur la terre pour accomplir un but, un dessein divin pour ta vie, pour ton existence sur la terre. Alors quand l'enfant de Dieu prend conscience de cela, il dispose sa vie entre le Seigneur pour faire la gloire de Dieu. C'est en cela que nous voulons en venir. C'est notre idée et c'est l'objectif principal de ce message ce matin. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On parle là du service chrétien, ce qui est une obligation en général pour tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus peut dire quelque part en Jean 15, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai établi, c'est moi qui vous envoie afin que vous puissiez aller et que vous puissiez porter du fruit, afin que lorsque votre fruit va demeurer, tout ce que vous allez demander à Dieu par la suite, Dieu va vous accorder cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Par conséquent, servir Dieu donne un sens à notre existence. Parce que l'objectif de Dieu pour la création de l'homme sur la terre, c'est de le servir lui Dieu. Et de servir lui son Dieu et son Créateur. Nous sommes créés par Dieu pour que nous puissions le servir. On n'est pas créés par Dieu pour qu'on puisse vaguer à nos occupations comme nous on entend de notre vie. C'est parce que nous n'avons pas connu Dieu. C'est parce qu'on n'a pas encore compris Dieu. C'est parce qu'on n'a pas encore cru en lui que nous puissions vraiment nous avoir de telles pensées. Je suis libre de faire de ma vie ce que je veux. Tu n'es pas sur la terre pour faire ce que tu veux. Je suis sur la terre pour accomplir ce que Dieu veut que tu accomplisses. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Et donc le Seigneur de Dieu donne un sens à notre existence, comme je viens de le dire, car en servant Jésus-Christ, nous brisons, détruisons et même déstabilisons les desseins du diable au-dessus de nos vies. Amen. Ah, c'est ça beaucoup n'ont pas compris. Amen. C'est ça beaucoup n'ont pas compris. Quand on se dispose à servir l'Éternel Dieu, quand on dispose sa vie entre le Seigneur pour faire sa volonté, on n'est pas tous appelés à être prophète, à être pasteur, à être apôtre, à être vraiment leur docteur, à être vraiment leur des diacres, à être des anciens, à être vraiment ceci ou cela, pour qu'on puisse dire, ah, c'est un serviteur de Dieu. Non, tous les enfants de Dieu sont au service de l'Éternel Dieu. Amen. Toute la terre même d'ailleurs, qu'ils soient chrétiens ou pas, les hommes sur la terre sont appelés à faire leur vie. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand un être humain, malgré tout ce qui vraiment est semblable, ou vraiment alors va faire croire que nous sommes vraiment pour nous-mêmes sur la terre, quand l'homme décide de se soumettre, de se donner à Dieu pour faire sa volonté, alors tu brises le sceau du diable sur ta vie. Amen. Amen. Tu détruis le pouvoir du diable sur ta vie. Parce que tous ceux qui ne sont pas en Christ sont sous le pouvoir du diable. Tous ceux qui ne sont pas en Christ, tous ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, qui n'ont pas la foi, qui ne sont pas chrétiens, sont sous l'autorité, le pouvoir de Satan. Et vous connaissez le diable. Parce que vous avez fait les deux marchés. Gloire à Jésus. Amen. Je crois bien que vous avez fait le marché du monde par le passé. Vous avez vu comment le diable vraiment est méchant. Comment les sorciers vous ont poursuivi. Comment vos vies étaient vraiment exposées entre leurs mains, disposées entre les fonds de votre vie, ce qu'ils veulent. Gloire à Dieu. Amen. Mais du moment où vous êtes maintenant en Christ, vous avez la grâce de Dieu sur votre vie. Amen. Vous avez la protection de Dieu sur votre vie. Parce que vous êtes ses serviteurs. Je le dis ici chaque fois. Et je fais ce estimant, je donne cet exemple-là chaque fois. Quand tu prends quelqu'un pour le mettre dans ton champ, pour travailler dans ton champ, tu ne souhaites pas qu'il tombe malade tous les jours. Alléluia. Ce n'est pas ton souhait. Tu
Tu ne voudras pas qu'il soit vraiment alors tout le temps couché à la maison, avec mal à la tête, j'ai mal au pied, j'ai mal ceci. Non. Même si la maladie existe, même quand ça va arriver, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes des médicaments pour qu'il soit traité, qu'il soit soigné, qu'il soit guéri, afin qu'il puisse aller faire ton travail. Mais pourquoi la Bible dit que nous sommes sa plantation? Dieu dit les enfants de Dieu sont sa plantation. Alléluia. Amen. Alors quand quelqu'un a fait sa plantation, il entretient pour qu'il puisse récolter du fruit, une bonne production pour faire une bonne vente. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi servir Dieu est avantageux pour tout un enfant de Dieu. Et ce matin, je voudrais vraiment exhorter le peuple de Dieu à y réfléchir, à y penser. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Au fait, c'est le secret de la protection de Dieu. Ce que je viens de dire là. C'est un secret de la protection de Dieu. Nous, dans nos prières, nous le faisons par la foi. Pour qu'on puisse recevoir la protection de Dieu. Mais se soumettre ou s'exposer, mais se donner à l'idée pour faire sa volonté, pour le servir, est encore plus puissant ou encore plus pragmatique pour que nous puissions recevoir la protection de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Dieu nous a créés pour accomplir une mission, et cette mission a une portée éternelle. C'est le prolongement du service de Jésus-Christ. Parce que quand Jésus-Christ est venu, il a fait son ministère, il a fait son œuvre, il a confié vraiment alors la relève à d'autres pour que d'autres puissent confier ça à d'autres, pour que d'autres puissent confier ça à d'autres, pour que d'autres puissent confier ça à d'autres, jusqu'à ce que ça nous arrive aujourd'hui. Nous ne sommes pas confier ça à d'autres. Parce que la mission est éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, à qui est-ce que tu vas rendre? Tu vas vraiment confier ce que Dieu t'a donné d'accomplir. En le pensant, en le faire, et ainsi que tu pourras vraiment alors, bien aimé, te soumettre ou te disposer à servir Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, désobéir à cet ordre divin, c'est se disposer ou se préparer à être un instrument de déstabilisation ou de destruction entre les mains de Satan. Amen. Tout simplement parce que celui-là même, le diable, est celui-là qui a désobéi dès le commencement à Dieu et est automatiquement au service. Celui-même qui fait cela est automatiquement du service du diable. Et exactement comme Satan lui-même cherche nuit et jour à nuire au dessein de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. C'est justement pour cause qu'il faut avoir une bonne histoire avec Jésus-Christ pour être capable de rendre à Dieu un service convenable. Parce que Christ nous a affranchis du pouvoir du diable et nous rend libres pour servir Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ nous a sauvés pour que nous puissions être capables de servir Dieu. Non seulement de l'adorer, de le louer, de le chanter, de le reconnaître comme notre Père, d'avoir foi en lui, mais de nous disposer à faire sa volonté, à le servir. C'est très important de savoir. Alors la question serait maintenant, quels sont les exemples bibliques? Tout ce que je vais dire, qu'est-ce que la Bible peut nous donner de comprendre que ce sont les choses réelles, la vérité? Quel exemple biblique on peut donner? Amen. 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 Quels sont les exemples bibliques que nous présentons pour faire un tel ou de telles affirmations? Il faut avoir une histoire avec Jésus-Christ pour servir Dieu convenablement. Et les exemples pour ce sujet sont multiples et très nombreux dans la Bible, mais nous en choisirons au moins quelques-unes dans le Nouveau Testament qui sont les plus explicites. Amen. 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 Explicatif, si je peux m'exprimer ici. Nous avons premièrement Marc 5, verset 1 à 20. Marc chapitre 5, verset 1 à 20. Marc chapitre 5, verset 1 à verset 20. Je lis la parole, il y a beaucoup de respect. On reste assis, comme c'est plusieurs passages qu'on va lire.
Ils arrivèrent à leur bord, à l'autre bord, excusez-moi, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une échelle. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié d'échelle. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Wow. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Verset 9. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant: Envoie-nous dans ces porceaux, afin que nous entrions en eux. Et il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les porceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées de la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux porceaux. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit: Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Et il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent en étonnement. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voici l'histoire du fou des Gadara. Cet homme dont la vie était anéantie et détruite, un homme qui avait sa demeure dans les tombeaux, comme s'il était mort déjà, de vivant qu'il était. Il ne vivait plus parmi les êtres humains, il ne vivait plus parmi ceux qui vivaient, mais il vivait parmi les morts, dans les tombeaux. Alléluia. Amen. À cause de sa folie. Et des milliers de démons qui le contrôlaient et le rendaient ainsi. Personne n'avait la force de le dompter, car il avait brisé toutes sortes de liens, même en fer ou en chair, ce qui l'amenait à rester ainsi, à avoir une vie anéantie et totalement détruite. Son existence était au pouvoir du diable, qui est venu pour détruire
égorger et détruire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable est venu pour dérober, égorger et détruire. Quand nous nous rappelons de Jean 10, verset 10, le Seigneur a dit que lui est venu pour donner la vie. Et la vie en abondance. Mais le diable est venu pour détruire, pour égorger, détruire. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc, après que cet homme ait vraiment alors une histoire avec Jésus-Christ, délivré et guéri, il retrouva son bon sens. Il retrouva la vie comme les hommes. Et il mena une vie normale avec sa famille. Une vie normale dans sa région, la Décapole. Alléluia. Amen. Et commença à être utile à toute la région. Amen. Or, avant, il n'avait aucune utilité vraiment avant aux gens. Même il coupait la route, il passait par le cimetière. Personne ne pouvait passer par là pour aller à la mer. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais après qu'il ait une histoire avec Jésus-Christ, le voici dans tout son bon sens. Le voici utile vraiment à sa famille, utile vraiment alors aux hommes de sa région. Gloire à Dieu. Amen. Désormais, on peut le compter, ou on peut compter cet homme parmi les plus grands évangélistes même de la planète, si je puis m'exprimer ainsi. Il n'a pas allé, il n'est pas allé à l'école, il n'a pas fait vraiment alors de doctorat ou vraiment de théologie, de doctorat en théologie, quoi que ce soit, comme on le prétend souvent. Il n'a même pas été baptisé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que le baptême n'est pas normal, n'est pas important. Le baptême est très important pour qu'on puisse être associé à l'Église. Mais c'est l'histoire biblique. Et je suis sûr qu'à la suite, cet homme a été baptisé. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais avant même qu'il puisse seulement alors avoir toutes ces choses, quand il a dit va servir Jésus, il va venir suivre le Seigneur, il va donner sa vie au Seigneur. Non, ce n'est pas la peine de le suivre. Va dans ta famille, dans ta maison, la maison de ton père. Va dire à tes parents ce que Dieu a fait pour toi. Va témoigner de ce que Dieu a fait pour toi. Tout le monde savait que tu étais fou. On t'avait même laissé comme ça, on t'avait perdu. Mais comme tu as rencontré Jésus, comme tu as eu cette histoire avec le Seigneur, voilà que tu as retrouvé la vie. Donc va dire aux gens ce que Dieu a fait pour toi. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur n'a pas dit qu'il n'a qu'à le publier. Le Seigneur dit va dans la maison de ton père, va en secret, va dire ça à tes parents. Mais quand il est parti, la Bible est publiée dans toute la région. En effet, quand nous lisons la parole de Dieu, le jour où cet homme a été délivré, les gens qui sont venus, ils ont dit à Jésus, si ça c'est le démon d'une seule personne qui t'a chassé, il dit, gloire à Dieu. Et qu'on a perdu de 2000 portions. Oh, nous, notre région ici, on donne des portions pour vivre. Si c'est le démon d'une seule personne, donc si tu chasses au moins 2, 4, 5 personnes, on va faire comment? Mon ami, pardon, il faut partir. Il faut laisser tranquille. Va ailleurs. Nous, on est bon comme ça. Avec nous, bon. Gloire à Dieu. Mais à cause du témoignage de ce fou de Gadara, toute la Décapole a été saisie en Christ. C'est ça. Et par la suite, quand nous lisons la Bible, ils vont eux-mêmes inviter Jésus de venir chez eux. Il va passer 2 jours avec eux. Et des grandes choses vont s'accomplir. À cause du témoignage de cet homme. Parce qu'un jour, il a eu une histoire avec Jésus. Alors il s'est disposé à servir l'Éternel. Et de manière ordinaire. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ensuite, nous avons l'histoire de Bartimée, que tout le monde sait. Le fils de Timée. En Marc 10, verset 46 à 52. Marc chapitre 10, verset 46 à 52 que je vais lire. Il arrivait à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une grande foule, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il cria beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils l'appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et
se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenait la parole et lui dit, que veux-tu que je te fasse? Raboumi, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voilà Bartimée qui était aveugle et mendiant, assis au bord du chemin, sans rien voir, et sa vie était l'homme de lui-même. Sa vie était vraiment alors obligée, il était maintenant obligé dans sa vie de être mendiant, à mendier pour vivre. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Après son histoire avec Jésus-Christ, Bartimée recouvrit la vue et suivit Jésus dans le chemin. Gloire à Dieu. Pour lui consacrer certainement sa vie. Cette vie que Dieu lui a donnée enfin, après avoir passé des années. Quand la Bible dit un homme, il faut compter entre 40 ans, plus de 40 ans, de 40 ans plus. Quand on a 39 ans, jusqu'à bas, on dit qu'il est encore jeune. Alléluia. De 20 à 40 ans, de 20 à 39 ans, il est encore jeune. Mais à 40 ans, on commence à te calculer parmi les hommes en Israël. Donc il a passé 40 ans de sa vie avec. C'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà que lorsqu'il a rencontré Jésus, lorsqu'il a eu l'histoire avec Jésus-Christ, alors quand il a vu qu'il avait eu la vie, qu'il était guéri, il a suivi Jésus dans le chemin. Certainement pour disposer sa vie à servir de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi désormais on peut compter Bartimée avec les grandes foules qui faisaient route avec Jésus pour le soutenir et servir Dieu. Nous avons aussi l'histoire de quelques femmes qui avaient été guéries des esprits malins et de maladies. Marie de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres femmes qui l'assistaient de leur bien. L'histoire biblique le dit. Alléluia. Amen. Ces femmes que la Bible appelle ailleurs des femmes vraiment de distinction, quand nous lisons 2 Rois 4, verset 8, Acte 17, verset 12, nous comprenons que Dieu vraiment appelle souvent des femmes de distinction. Pas parce que ce sont des femmes dans la société, des femmes de glorieux dans la société, non, mais des femmes de distinction parce que tout simplement, il y a des femmes qui se disposent à faire l'œuvre de Dieu, qui se mettent au service de l'éternel Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Des femmes qui autrefois, à cause des maladies et des possessions, elles ont connu le mépris des gens. Elles ont été rejetées de la société. Mais à cause de leurs conditions de maladie et à cause de la possession démoniaque, les gens les avaient abandonnées, rejetées. La pécheresse, par exemple. En Israël, quand tu es vraiment là parmi le lieu des femmes qu'on appelle des pécheresses, le jour tu étais obligé de porter un voile. Le jour tu portes, les gens font les femmes sont en noir, couvertes entièrement là. C'est comme ça en Israël ça se passe. Parce que c'est les prostituées qui s'habillent comme ça. Gloire à Jésus. Amen. Pour ne pas qu'on sache quelle femme, elle vient de quelle famille. Pour ne pas que tu ignores la famille. Donc, tu ne dois pas voir ton mère pour te reconnaître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tu t'es exclu de la société. Tu as comme un lépreux. Tu ne dois pas avoir des relations avec les autres. C'est la nuit, on te cherche. On va chez toi, mais à toi, la journée, tu peux aller chez quelqu'un. Donc, ce sont des femmes-là qui étaient vraiment alors autrefois dans ce pays. Et que Jésus-Christ vraiment a eu une histoire avec elles ont eu une histoire avec Jésus. Elles ont été délivrées des démons, elles ont été guéries. Alléluia. Amen. Après leur histoire avec Jésus, elles sont devenues des servantes de Dieu, exemplaires, dont la Bible ne manque pas d'éloges. Elles servaient Dieu en assistant le Seigneur Jésus de leur bien et de leur temps. Nous avons l'exemple de la pécheresse. Alléluia. Celle que la tradition chrétienne vraiment leur confond avec Marie de Magdala.
d'autres disent que c'est Marie de Magdala, d'autres disent que c'est Marie de Marie-Magdalène. Alléluia. Ou encore tout simplement Marie, sœur de Lazare. Vous connaissez l'histoire de la sœur de Lazare. C'est elle qui a rompu vraiment son parfum dans les bacs de grand prix. Et elle a vraiment mouillé, elle a coulé ça sur la tête de Jésus. Hein? Quelque part, on dit sur ses pieds. Alléluia. C'est elle aussi vraiment qui a tout abandonné pour aller s'asseoir à ses pieds pour écouter sa parole. Quand vraiment sa soeur vraiment s'occupait à des choses. Et que Jésus a dit que partout l'évangile va être annoncé, on va témoigner de ce que cette femme a fait. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Marie de Béthanie, sœur de Lazare, avait fait de grandes choses. Pourquoi? Parce qu'il a eu une histoire passée avec Jésus. Le jour où elle est venue vraiment répandre, parfumer la tête de Jésus, il y a Simon le lépreux qui a dit, mais si Jésus savait, alléluia, si c'était vraiment un prophète, il allait savoir qui est cette femme-là. Il n'allait pas permettre que cette femme pêche la bouche. Et donc, quand le Seigneur l'a délivré de ses vies, par la reconnaissance de ce que Dieu a fait dans sa vie, son amour a été plus grand pour Dieu. Donc, sa vie ne l'apporte plus. Les services n'étaient plus vraiment important pour elle, pour les refuser à Dieu. Elle se disposait désormais à faire l'œuvre de Dieu, parce qu'elle a eu une histoire avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous avons l'histoire de l'apôtre Paul avec Jésus-Christ. Celui-là même qui a persécuté et donné sa voix pour qu'on vraiment alors tue le diacre Étienne. L'apôtre Paul. Avant il s'appelait Saul. C'est lui qui a persécuté l'église au départ. Il tuait, il donnait l'ordre, il prenait même ramasser les chrétiens, il les attrapait pour les envoyer en prison. Et le jour qu'on a lapidé Étienne pour qu'il meure, lui-même était là, il a donné sa foi. C'est lui-même qui a gardé les habits de ceux qui ont lapidé les choses. Lapidé, comment là, on appelle ça Étienne pour le tuer. Mais quand il a rencontré le Seigneur Jésus, quand il a rencontré le Seigneur Jésus, qu'il a eu une histoire avec Christ Jésus, c'est lui qui est devenu le plus grand apôtre, si je peux m'exprimer ici. Lui qui a écrit la plus grande partie du livre de doctrine du Nouveau Testament. Lui qui a vraiment créé le plus grand nombre d'églises. Pourquoi? Parce que par reconnaissance. Quand nous disons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 9, on va lire rapidement ce que lui va témoigner. 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 9. Il dit ceci, il dit, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté les vies de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Il connaît son passé, il sait ce qui avait été hier. Et donc, par la grâce du Seigneur, par la faveur que lui a faite, lui a donné une seconde chance de se racheter. Lui qui attendait vraiment d'être jugé comme il a jugé les gens autrefois. Parce qu'il a donné sa caution pour qu'on tue d'autres. Donc, il devait vraiment alors payer le prix de ça. Il devait vraiment être jugé par rapport à ça. Mais Dieu lui a fait la grâce. Pour lui donner une seconde chance. Afin de se racheter. C'est pourquoi l'apôtre Paul est le plus grand serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il avait une histoire avec Jésus-Christ. Il ne s'est plus amusé avec sa vie. Même s'il devait mourir. Même quand il savait qu'il devait aller à Rome, pour aller mourir à Rome, mais avant de mourir à Rome, il devait prêcher l'évangile à Rome. Il est parti quand même. Il est parti quand même. Mais avec tout ce que nous venons de citer, comme exemple, c'est ce qui nous a amené à dire qu'il faut avoir une histoire avec Jésus-Christ. Amen. Pour qu'on puisse se disposer à servir Dieu convenablement. Amen. Tu n'as pas d'histoire avec Jésus. C'est pourquoi tu t'as mis avec ta vie. Donc la question est que, est-ce que toi tu as une histoire avec Jésus? Est-ce que tu as vraiment une histoire avec Christ? Si tu as vraiment une histoire avec Jésus, tu ne vas pas t'amuser avec ta propre vie. Si tu savais que hier, tu étais vraiment à un certain niveau de la vie, ta vie était ceci, ta vie était cela,
Si Dieu n'était pas intervenu, si Dieu n'était pas venu à ton secours, ta vie ne serait pas ce que tu as aujourd'hui. Tu ne vas pas t'amuser avec le Seigneur Jésus. Tu ne vas pas t'amuser avec l'œuvre de Dieu. On ne va pas te demander pardon pour faire l'œuvre de Dieu. Comme ces femmes de grande distinction, tu feras la même chose. Non seulement tu disposeras ton temps, mais tu feras aussi tes biens pour que l'œuvre de Dieu soit soutenue. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme le fou de Gadara, rien ne va te laisser vraiment t'empêcher de pouvoir témoigner de Jésus-Christ dans ta famille. Allez témoigner partout pour de ce que Dieu a fait pour toi. C'est vraiment avoir le service de l'éternel Dieu. Par ton simple témoignage, mon ami, tu n'as pas besoin d'être docteur. Ce que Dieu a fait pour toi, là, ça, tu n'es pas écrit quelque part. C'est ce que toi-même tu as vécu. C'est ce que tu as expérimenté. C'est ce qui est vivant. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. En fait, la Bible elle-même, avant qu'elle ne soit écrite, l'évangile qui s'annonçait vraiment dans les premières églises, la première église primitive, était le témoignage de ce que Jésus a fait avec les gens. Les apôtres n'avaient pas encore écrit la Bible comme on a aujourd'hui. Donc, quand les apôtres prêchaient l'évangile, ils racontaient aux gens ce que Jésus a fait devant eux, leurs propres yeux aujourd'hui. Ou bien ce qu'eux-mêmes ils ont fait avec Jésus. Et c'est ce témoin-là qui délivrait les captifs. Le témoin-là qui fait que les gens étaient convertis. Alléluia. Amen. Si tu vas dire aux gens ce que Dieu a fait pour toi, bien-aimé, tu vas accomplir l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce matin, bien-aimé, c'était pour moi l'opportunité vraiment là de vous exhorter. Les temps sont difficiles, comme je viens de dire au commencement. C'est un défi pour l'Église de relever. C'est un défi pour l'Église. La foi du plus grand nombre s'est refroidie en ces temps. Nous sommes les temps de la fin. Or, notre Dieu l'a dit de sa parole, que Dieu n'est pas vraiment un homme pour oublier ce que nous, on va faire pour lui. Il n'est pas un Dieu pour oublier nos bonnes œuvres. Et c'est à cause de nos bonnes œuvres que nous recherchons vraiment une place auprès du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Il a dit, ne vous troublez point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je m'en vais au Père pour aller préparer une place pour vous. La place que Dieu est parti préparer là. Si tu fais rien dans l'église aujourd'hui, là, tu n'as pas ta part là-bas. Tu as des mots de voix. Je vous assure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si on devait inviter vraiment beaucoup de personnes dans cette maison aujourd'hui, là, les chambres seront remplies. Les places seront vraiment remplies. D'autres vont s'asseoir à terre. D'autres vont s'asseoir dans la cour à l'extérieur là-bas. S'il n'y a pas de place, d'autres seront derrière la cour. Ils vont dire, moi je suis venu, moi je suis là. Il y a des chrétiens qui seront comme ça là-bas, on va aller au paradis. Je vous assure, il y a des chrétiens qui seront comme ça. Parce qu'ils ne vont pas avoir de place. C'est pas ce que Jésus a dit à la femme de Zébédée. Il dit, la femme de Zébédée est venue voir le Seigneur. Il dit, quand tu vas venir dans ta gloire, parce que Jésus va venir dans sa gloire, aujourd'hui tout est caché, tout est obscur. C'est là où les gens, et c'est Jésus, Dieu nous-mêmes dit, il n'est pas fils de Dieu. Dieu nous-mêmes dit, il n'est pas mort. Oui, c'est caché aujourd'hui. Mais quand il va révéler dans sa gloire, tous les yeux de Dieu, les gens vont dire, ah, donc l'affaire c'était vrai alors. Donc c'est en son temps qu'elle est venue de sa gloire, alors la femme de Dieu a demandé à Jésus, permets que mes deux enfants, Jacques et puis son frère Jacques, un soit à ta droite et l'autre à ta gauche. Je ne dis pas non, tu ne sais pas ce que tu dis. Pour que quelqu'un soit à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, ça dépend de Dieu. Et même d'ailleurs, c'est quand ils vont travailler sur la terre ici, pour Dieu, quand ils vont servir Dieu, là, ces places là leur seront réservées. Alléluia. Amen. Beaucoup iront au paradis. Et s'ils n'ont pas fait, ils vont dormir dehors. Parce que pour avoir une bonne maison, un bon lit au paradis, il faut que tu travailles sur la terre ici. Il faut que tu fasses le de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. C'est un grand défi que nous est lancé, que nous devons relever. Alors si tu as compris ce message ce matin, baisse la tête et dis merci au Seigneur. Ouvre ton cœur. Dis ce que tu as pensé de sa parole sur la terre. Parce que Dieu t'invite à se servir. Dieu t'invite à le servir. Il t'invite à disposer ta vie. Tu veux aussi cette vie sur la terre. Dieu en est ton soutien.
Dieu amène l'opportunité. Dispose ta vie entre ses mains. Prends conscience que tu n'es pas sur ta terre par hasard. C'est lui qui t'a créé. Pour que tu fasses sa volonté. Pour que ses desseins divers s'accomplissent dans ta vie. Pour que de par toi, d'autres hommes soient sauvés. Pour que de par toi, des familles soient gagnées. Et même ta génération qui va te suivre soit des enfants de Dieu. Au lieu qu'ils soient des enfants des ténèbres, comme il a été vraiment pour les parents qui n'ont pas connu Jésus. Le Dieu veut que cette chaîne-là soit brisée. Que ce qui est indien soit brisé après de toi ta vie. Dis merci au Seigneur pour cette opportunité qu'il te donne. Oh, merci Seigneur. Nous te bénissons pour cette invitation à te servir. Nous avons tous eu une histoire avec toi, Seigneur. Personnellement, mon histoire avec toi, notre roi, tu as parlé. Ceci veut te rencontrer ce matin. Nous n'avons pas quitté ici, papa. Et c'est comme chacun d'entre nous ici présent. Chacun d'entre nous a une histoire. Mon Dieu, nous l'avons compris. Comptant cette histoire, voyant cette histoire par-dessus nous, pour un témoin devant les hommes, papa. Je suis là pour nous exhorter par-dessus mon Père à te servir de façon convenable. Merci Seigneur, nous avons compris le message. Nous bénissons ton nom, notre Jésus. Et nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur. Ce matin, on va vraiment faire une prière. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, nous avons vraiment un frère ici, avec sa permission. Je vais lui demander de venir devant. Alléluia. Amen. Je demande au frère